Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Vous avez certainement l'habitude d'écouter cette voix, mais vous vous demandez à qui est-ce qu'elle appartient. Eh bien, c'est celle de Lisette Emmanuel Wafo, comme à peu près 0,5% de la population selon les chiffres de l'UNESCO. Lisette est atteinte d'albinisme comme Fallon Mati et Londi Gisèle. Ces trois jeunes femmes ont su faire de leur particularité leur force. Pour elles, être albinos est d'abord un parcours du combattant depuis l'enfance. Ça fait moins de 3 mois, j'ai eu quelqu'un qui a croisé mon regard et qui a fermé les yeux. Je sais qu'il y a une petite croyance qui dit que on ne doit pas croiser la personne albinos les yeux dans les yeux. Moi, personnellement, je ne fais pas beaucoup cas de ça. Je m'inquiétais surtout quand je passais en route et les gens lançaient des termes comme Gengeru. Là, c'était quand j'étais toute petite. Il y a un mendiant qui est venu me demander de l'aumône et du fait que je ne lui ai rien donné parce que j'avais les cheveux à l'air, il a tiré mes cheveux. Heureusement, j'étais accompagnée d'un ami qui tout de suite est allé récupérer les cheveux. Au-delà du regard de la société, l'albinos est aussi soumis à une hygiène de vie particulière. La difficulté est de pouvoir me mouvoir en plein air, sans mon parapluie, sans ma crème solaire. Et en général, la personne albinos est malvoyante. Le soleil, c'est notre ennemi numéro 1. Si je me pavane sous le soleil, ça va non seulement me rougir la peau, et à la longue, ça va provoquer le cancer de la peau. Si la plupart des albinos s'émirent dans le silence et la dépression, ces trois jeunes femmes se veulent porteuses d'un message. Je suis très heureuse de qui je suis, de comment je me présente. Je ne changerai la couleur de ma peau pour rien au monde. Les albinos sont des êtres à part entière. Selon les spécialistes de la santé, l'albinisme est une mutation génétique héréditaire qui se caractérise par un déficit de production de la mélanine dans la peau, les cheveux et les yeux.